Alors, est-ce que Shein a tué le BHV, nouveau rebondissement dans le débat, le combat, l'emblématique magasin parisien renonce à ce partenariat extrêmement controversé avec la marque d'ultra fast fashion. Peut-être un point avant de parler de la loi, du projet de loi, Félix Mathieu. Oui, parce que ça avait beaucoup choqué ce partenariat entre le BHV parisien et Shein. Ça avait fait fuir les autres marques, ça avait fait fuir les clients aussi. Résultat donc, la Société des grands magasins a mis en vente à prix négatif son BHV, son bien nommé, si j'ose dire, bazar de l'hôtel de ville, c'est-à-dire revendu à perte. Le Shein devrait disparaître des rayons parisiens, en tout cas d'ici Noël, parce que pour autant, pour le moment, les autres BHV seraient pas concernés. Dans les autres villes, ils seront pas revendus. Ils devraient même continuer ce partenariat pour le moment, en tout cas avec Shein. Pourtant, cette expérimentation, ça a été une erreur stratégique, reconnaît aujourd'hui le directeur général sur le départ, Karl-Stéphane Cotandin. Le BHV qui a un peu dégradé son image avec une marque Shein accusée de tuer le commerce français. Bon, reste à voir si cette débandade va faire jurisprudence en matière de patriotisme économique, de choix commerciaux. À Paris, la tentation Shein n'a donc pas semblé fonctionner pour le moment. Alors pourtant, la France a battu un record l'année dernière. Les chiffres sont sortis hier soir. 43 vêtements neufs achetés par personne en moyenne l'an dernier en France. 43 vêtements neufs, soit au total 3,6 milliards de vêtements neufs en 2025. 3,6 milliards. Autrement dit encore, ça fait quand même 10 millions de vêtements neufs vendus chaque jour dans notre pays l'année dernière. Je vous ai vu hausser les sourcils. Alors je rappelle que vous êtes avec nous, Yann Riveau-Allan, président de la Fédération française du prêt-à-porter. C'est beaucoup quand même. Alors c'est quoi ces vêtements neufs ? Alors c'est beaucoup de vêtements neufs qui sont vendus et en même temps c'est une marque qui tombe ou qui est en redressement judiciaire toutes les semaines. Donc pour comprendre l'explication, c'est assez simple. C'est Shein, Temu et encore toutes les autres plateformes qui vendent des produits de très faible qualité, majoritairement en polyester à 80%. Et toute la croissance et tout ce volume se fait à cause d'eux. Et donc de ce fait, c'est non seulement une catastrophe en termes d'emploi en France. Non, à cause de vous, parce que vos prix sont trop chers. Alors, c'est à cause de vous, c'est pas à cause d'eux. C'est parce que vous vendez des choses à 25 € et qu'on les trouve à 5 € ou à 30 € et qu'on est mal accueilli dans les magasins. Bonjour monsieur, est-ce que vous l'avez en bleu ? Oh, je sais pas, je vais aller voir, je suis pas sûr. Vous êtes un peu raide, parce que moi, j'avoue que j'ai fait quelques magasins, j'étais très bien accueilli. Vous savez que je joue l'avocat du diable. Justement, sinon il n'y a pas de débat, de discussion. En fait, la question. Vendeur, c'est juste ça, c'est pas la vraie question, c'est est-ce qu'on a envie de porter des vêtements en plastique ? Est-ce qu'on a envie d'avoir des produits qui sont hors normes ? Est-ce qu'on a envie d'avoir des produits qui sont dangereux ? Est-ce qu'on a envie d'exploiter les gens ? Est-ce qu'on a envie de détruire la planète ? Oui, si on fait tout ça, on arrive à avoir un t-shirt à 3 €. Oui, si on passe par ces plateformes, on exploite les gens, on détruit la planète et surtout, on met sa santé en danger. Donc là, c'est le choix, en effet, pour habiller les personnes qui ont peu de pouvoir d'achat. Et c'est une honte de leur faire croire que la seule solution, c'est Shein ou encore Temu. Parce que dans les magasins, ils ont de l'éthique. Vous pensez pas que ça vient de Chine aussi ? Mais il n'y a aucun rapport entre la provenance directe et la qualité. C'est-à-dire ? Je vais prendre par exemple un pull en cachemire de très grande qualité. Ça peut venir de Chine aussi. On peut avoir des produits qui viennent d'Inde, qui peuvent être aussi d'extrêmement bonne qualité. Le point, et le premier, c'est la matière. Quand on a un vêtement en polyester, on le sait, on ne porte que du plastique sur soi. 2, quand on passe par Shein, ça passe directement du petit atelier exploité directement chez nous. Donc de ce fait, il n'y a aucun contrôle sur la qualité. Dès que ça passe par un magasin, il y a un contrôle qui est effectué et la DGCCRF qui peut y aller pour aussi faire des contrôles, ce qu'ils font d'ailleurs de façon extrêmement forte sur les marques françaises. Et donc le point, oui évidemment, on doit donner des produits de qualité aux Français à un bon prix. On peut en trouver tous les jours sur les plateformes de seconde main parce que les prix sont largement plus faibles. Mais à ce moment-là, faut acheter du coton, faut acheter de la laine et faut acheter des marques justement qui sont homologuées, qui ont justement une vraie empreinte, pas celle de Shein et Temu. Mais en même temps, le phénomène est tel que, je rejoins Gilles, ça ne peut pas être que des gens au faible pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un comportement d'achat qui ne touche pas seulement les gens qui disent j'ai pas les moyens d'acheter autre chose. Il suffit de se promener à Paris. Le nombre de boutiques aujourd'hui fermées, on l'avait évoqué la dernière fois avec vous, est absolument sidérant. C'est en effet, d'ailleurs, un nombre de marques astronomiques qui sont en train de tomber les uns après les autres, et surtout en termes d'emploi. Il y a près de 20 000 emplois qui ont détruit en l'espace de 3 ans. Donc de ce fait, oui, il faut forcément se protéger. Et après, comprendre comment on peut aussi bien s'habiller. Je parlais des matières en seconde main, mais il y a aussi une autre vision qu'on peut avoir. Si j'achète un jean très cher, par exemple, chez Atelier Tuffry, qui va coûter 120 €.
L'avantage, c'est que la qualité de ce jean permet de le mettre, grosso modo, 10 fois plus de temps qu'un jean Shein. Et donc, on a un produit qui vaut 120 €, mais qui est fabriqué en France, qui crée des emplois en France, qui est dans une matière extraordinaire et qui est porté 10 fois plus longtemps. J'ai pas envie de le garder 10 ans, j'ai envie qu'il soit à la mode. J'ai envie d'avoir le nouveau jean avec une nouvelle couleur. Excusez-moi. Si vous voulez être à la mode, alors c'est moi le mec qui connaît plus la mode que vous, je me permets. Si vous voulez être à la mode, vous mettez justement un jean qui a été porté longtemps, qui a été limé et qui est beaucoup plus beau. Parce que c'est comme le vin, si on veut avoir un beau jean, il faut justement le porter longtemps, il se fait à votre cul, il se fait à votre matière et il prend un véritable style. Au lieu d'un jean en plastoc, justement, qui vient de chez Shein. Ouais, mais alors, on va revenir sur peut-être l'aventure du BHV. Donc, énorme erreur stratégique de la part du dirigeant Frédéric Merlin. Ça a coulé le magasin. Le seul truc que c'est vendre Frédéric Merlin, c'est du pipeau. Ça, clairement, là, par contre, sur ça, il est très fort parce que depuis le début, il ne nous ment que des mensonges. Premièrement, il doit des millions aux marques. C'est non pas quelques millions, c'est des dizaines de millions qu'il leur doit. Aux marques, vous voulez dire celles qui étaient installées au bazar de l'Hôtel de Ville. Enfin, ceux qui sont partis Disney. En fait, c'est ça, c'est tout le monde. Ouais. En fait, c'est de tout le monde à celui qui lui a apporté du papier toilette, parce qu'il n'y a plus personne maintenant qui vient nettoyer les toilettes du BHV. C'est les employés qui sont obligés de le faire. Donc oui, c'est quelqu'un qui, est un piètre gestionnaire, qui est un menteur parce que il a menti à tout le monde et il doit de l'argent à tout le monde, qui a décidé de faire ce partenariat de la honte avec Shein, et c'est en faisant ce partenariat qu'il a encore plus fait tomber cet hémicycle qui justement allait mal à cause de lui, et en effet, il lui a donné en fait le dernier coup de poignard pour désormais étrangler tous les gens qui y travaillent, qui subissent justement sa mauvaise gestion. Et le meilleur réflexe qu'il a pu trouver, c'est de prendre un repreneur qui est son équipe. Donc, imaginez qu'il y a un repreneur qui est en fait celui qui a été sous vous pendant des années et vous lui dites, allez, maintenant, tu vas reprendre la boîte. On n'a aucune idée de cette véritable reprise parce qu'il n'y a pas de statut, on ne sait pas s'il y a de l'argent et grosso modo, je pense que c'est juste un sbire qui derrière va essayer de reprendre le truc et va le faire tomber encore plus vite. Alors, on a un auditeur, Serge, qui voulait réagir. Bonjour, Serge. Bonjour. Bonjour. Oui, je vous écoute avec attention, c'est très intéressant, donc je vais intervenir. Est-ce que, parce qu'en fait tout ça c'est bien opaque, est-ce qu'en fait Shein a accusé le coup avec l'histoire des poupées et le BHV avec ? Le BHV, où moi je me rends plus parce que depuis que Madame Hidalgo l'a interdit, est-ce que les voitures particulières puissent passer devant le BHV, moi je n'y vais plus parce que si c'est pour aller au BHV, après prendre un taxi ou passer par le métro avec un gros paquet, etc., c'est la mort. Donc moi j'y vais plus. Donc je trouve que le BHV en fait, il subit et à la fois la politique désastreuse de la mairie de Paris et puis aussi les choix stratégiques, comme l'a dit le monsieur, les choix stratégiques qui sont mauvais. Mais vous au-delà des problèmes d'embouteillage et autres accès, le fait que le BHV se soit allié à cette marque, ça vous a aussi heurté et vous vous êtes dit je ne vais pas donner mon argent à ce magasin. Alors en fait, ça m'a pas vraiment heurté, franchement. L'idée c'est que c'est un magasin, le bazar de l'Hôtel de Ville, donc c'est un bazar. Ils vendent de tout. Ce que je trouve déplorable, c'est que le service marketing n'a pas feuilleté tout le catalogue Shein pour voir qu'il y avait des produits qui n'étaient pas compatibles avec la législation française et qui pouvaient aussi contrebalancer les marques qui sont déjà installées au BHV. Comme disait le monsieur, si vous avez des jeans qui se vendent 15 € au BHV et des autres qui se vendent à 150 €, alors on va peut-être avoir tendance à acheter celui à 15 et peut-être pas celui à 150. Donc il fait de la concurrence interne. Je trouve que c'est un peu soit on fait un équilibrage en disant on vend des choses qui sont à peu près le même prix, à peu près la même qualité, avec des marques qui soient reconnues, d'autant que les marques françaises, comme l'a rappelé le monsieur, elles souffrent beaucoup, quand on a appris que Camailleux, Naf, etc., c'est compliqué. Je pense qu'il faut aider les sociétés françaises. Mais est-ce que vous avez le réflexe de regarder les étiquettes, de connaître la matière et la provenance de ce que vous portez? La provenance, ouais. Alors, vous regardez forcément l'étiquette quand vous achetez un t-shirt? Ouais.
Je regarde où. D'accord. Oui. Moi, je regarde où c'est fait, mais non seulement pour les vêtements, mais aussi, alors c'est pas le même coup de gueule, mais aussi pour les fruits et légumes, où je trouve dans les boutiques où je vais, il y a que des produits espagnols. On se demande où sont les agriculteurs français. Oui, il y en a encore, mais c'est vrai que sur les fabrications de vêtements, et moi je retiens ce que vous avez dit, Yann Rivoalan, c'est aussi, c'est pas parce que des produits viennent de Thaïlande ou d'Inde que ce sont de mauvais produits. Il y a des différences de qualité, et ça il faut bien le garder en tête. On va y revenir dans un instant, et puis on va parler de la loi fast fashion, cet accord trouvé entre députés et sénateurs qui pourrait changer un certain nombre de choses. Merci à notre auditeur Serge de nous avoir appelé ce matin. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlons fast fashion, ou plutôt, comme on dit en français, mode express. Mode express, avec vous ce matin, Yann Rivoalan, suite à cet accord trouvé entre députés et sénateurs. Alors la loi n'est pas encore passée, mais Félix Mathieu, peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots sur sur ce projet de loi. Hier soir, les députés et les sénateurs se réunissaient en commission mixte paritaire pour essayer de se mettre d'accord sur une proposition de loi pour voir comment viser en particulier ce qu'on appelle l'ultra fast fashion. Parce qu'il va y avoir, donc l'idée ce serait de mettre un malus sur l'ultra fast fashion, mais l'objectif c'était que ça puisse viser Temu ou Shein, mais pas des marques de prêt-à-porter comme Kiabi ou H&M. Donc pour ça, fallait trouver le bon équilibre dans les termes. Donc les sénateurs et les députés se sont mis d'accord hier soir pour deux critères qui se cumuleraient grosso modo pour définir ce qu'est vraiment l'ultra fast fashion, celle qui serait visée par ce malus, par ces taxes. Il y aurait d'une part la largeur de la gamme, donc à savoir si vous avez des centaines, des milliers de références nouvelles en permanence, c'est l'un des deux indices pour dire que là on est sur de l'ultra fast fashion. Et puis un coefficient de réparabilité, c'est-à-dire qu'on fait une sorte de rapport entre le prix de la réparation et le prix de vente neuf pour voir si grosso modo c'est un vêtement qui va être très vite bon à jeter ou si c'est un vêtement qu'on peut potentiellement réparer. Et avec ces deux critères, les députés et les sénateurs voudraient qu'on puisse comme ça cibler idéalement Shein, Temu et épargner les marques de prêt-à-porter qu'on voit dans les magasins en France. Oui, alors cette loi que vous espérez, que vous souhaitez, qu'est-ce qu'elle va changer ? Alors en soi, c'est une très grande victoire. Mais il y a des mais. Le 1er mai, c'est que il n'y a pas encore de décret, et donc de ce fait, elle n'est toujours pas effective, et on peut connaître la lenteur législative, et on sait aussi les problèmes politiques actuellement. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas vu la loi appliquée, j'attends vraiment. N'oublions pas que cette loi, elle a été votée à l'unanimité il y a 2 ans à l'Assemblée nationale et il y a 1 an au Sénat. Donc on a quand même encore un peu de patience, à mon avis, avant de le voir. Le deuxième, c'est que il y a beaucoup de choses qui vont être décidées par décret. Quels sont véritablement les critères ? C'est les décrets qui vont les donner. Donc, à quel moment Shein et Temu et les autres vont être touchés ? Pour l'instant, je ne sais pas non plus. Donc, on a besoin d'avoir, en effet, ces critères. Ils auraient pu être mis dans la loi. On a décidé de ne pas la mettre pour des raisons aussi d'agilité vis-à-vis de ces plateformes, mais tant que ces points ne sont pas délimités, en soi, en fait, on ne sait pas en fait si ça va marcher. Et le troisième, c'est qu'il y a quand même un pas de côté qu'on aurait peut-être pu avoir pour le Made in France, pour aussi des produits de meilleure qualité. C'est tout le point sur la réparabilité, c'est-à-dire des produits de qualité, on les a en France, ils sont aussi plus chers, et cette loi aurait pu les aider de façon plus forte. Et donc, il va falloir avoir un nouveau combat pour aider ces marques, justement, pour aider la qualité française et la qualité européenne. Et ça, c'est un prochain combat qu'on va devoir lancer. Là, dans ce qui est prévu, c'est l'interdiction de la publicité, vous nous disiez avant l'émission. Alors, ce point est majeur. Et sur cela, je dois encore féliciter Anne-Cécile Violent et Sylvie Valente-Léhir, les deux rapporteuses, ainsi que François Vermorel, Antoine Vermorel, je veux dire, le président de la commission, parce que ils ont réussi à avoir quelque chose de décisif, parce que s'il n'y a plus de publicité pour Shein, alors Shein va s'écrouler en termes de trafic, et donc
en termes de vente. Donc le point est maintenant de le mettre en place. Ça veut dire sur les réseaux, ça veut dire qu'on peut plus voir plus de publicité. Mais pourquoi vous n'allez pas à l'inverse? Pourquoi vous dites pas pourquoi Chine et Temu sont plus forts que moi et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois aussi fort qu'eux? Est-ce que une baisse de TVA pour simplement l'industrie, une baisse, je sais pas, sur les employés? Pourquoi vous essayez pas de vous améliorer plutôt que d'interdire? Pourquoi vous n'allez pas voir le gouvernement en disant aider la filière textile en me permettant d'avoir des employés où je peux être désindexé sur des tasses, où je peux avoir un tas de choses. Ça serait plus la logique que de dire j'interdis et puis voilà. En fait, pas du tout, parce que en fait, c'est vous validez en ayant cette logique toutes les marques qui font des choses illégales en permanence. Chine ne paye pas de taxes. Chine exploite les gens en fabriquant les vêtements. Chine envoie des vêtements qui sont dangereux et hors normes. Quand vous achetez un jouet, par exemple sur Chine et Temu, il est forcément dangereux pour votre enfant. Donc on ne peut pas s'aligner sur ces gens. On ne peut pas dire aux Français, désormais, quand on va faire des jouets, attention, ça va être dangereux, mais est-ce que leurs vêtements sont illégaux? Mais est-ce qu'ils sont dangereux si est-ce que quand vous allez sur la plateforme, vous ne trouvez que des vêtements? Non. Et y compris sur les vêtements, je vous laisse en commander, vous allez voir, quand vous ouvrez le paquet 2 fois sur 3, l'odeur est abominable. Donc de ce fait, on ne peut plus les laisser faire parce que ils détruisent avec des actes illégaux. Si ces plateformes faisaient les choses bien, ils seraient comme beaucoup d'autres concurrents, ça serait une concurrence saine, et on se dirait, ok, à nous de nous adapter par rapport à eux. Mais la concurrence est illégale, elle est déloyale. Donc à nous, en effet, de nous améliorer, à nous d'avoir, par exemple, plus de seconde main, à nous d'avoir des vêtements toujours de meilleure qualité, à nous d'avoir toujours un meilleur service en boutique. C'est une certitude, mais il faut arrêter cette concurrence parce que, à cause de cette concurrence, les Français vont dessus. On a vu ça dans la croissance du nombre de vêtements. Et donc, nos marques, elles ferment. Et si on ferme, eh bien, il n'y aura plus qu'eux. Mais une autre chose aussi qui est important, c'est qu'on sait que la population grossit, moi y compris, et que ce qui se passe, c'est que il y a que sur un tas de sites qui existent qu'on arrive à trouver. C'est ce que dit un auditeur aussi, Stéphane. Il dit, moi, je trouve que sur ces plateformes, des vêtements, des vêtements à ma taille. Et moderne. Alors. Et voilà. Et c'est très compliqué de trouver des. Enfin, il y a des magasins spécialisés, mais là, les prix, que ça soit Capel ou comment autre. Comment pouvez-vous fournir du 5 ou 6 XL sans payer une fortune? C'est impossible. Donc oui, moi, je vais voir ailleurs. Voilà. Sur Capel ou autre, ce sont des magasins qui coûtent cher. En effet, le drame, c'est que quand on va dans ces tailles, on soit obligé d'aller sur Chine pour avoir un certain nombre de vêtements. Donc le point, c'est en effet, de permettre à ce que les marques françaises fassent beaucoup plus de grande taille. Mais il y en a quand même. On prend par exemple dans la farm des marques comme Almé, qui sont pas du tout dans les prix que vous pouvez citer, qui proposent un produit de très grande qualité. Make My Limonade aussi, qui est une marque assez pointue, qui propose un produit aussi de très grande qualité. Ça va être Devernois, mais ça va être aussi Kiabi, pour avoir des prix justement bas, et qui font toutes ces tailles. Donc oui, heureusement, on peut s'habiller, mais il faut donner plus de choix. Et donner plus de choix, c'est aussi interdire ces plateformes, parce que une grande partie du volume de vente va sur ces plateformes. Et en arrêtant Chine, on permet aux marques françaises aussi de se développer. Mais Kiabi a jamais fait de la pub pour les grandes tailles. Hein. C'est plus un réflexe qu'on a quand on n'imagine pas les 3 marques que vous avez dit, je les connaissais pas. On n'imagine pas qu'ils font des grandes tailles. C'est aussi ce point culturellement en France où comme une partie de la population grande taille, en fait, n'est pas aussi forte, par exemple, qu'aux États-Unis, eh bien, on fait moins de publicité, justement, pour cette population. Je pense que c'est désormais la mode qui doit s'adapter au corps, et non pas le corps qui soit s'adapter à la mode. Donc oui, on doit être beaucoup plus libéré dans la publicité, à y avoir quelque chose, en fait, de joyeux à travers toutes les tailles, et promouvoir, justement, les marques qui le font. Sur les taxes de ces magasins, enfin, de Chine, une auditrice me dit, donc, c'est l'État qui ne taxe pas Chine, en termes de pénalité. Je ne sais pas très bien ce qu'elle veut dire, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'imaginer, comme pour les plateformes, une taxation particulière? Parce qu'il a dit qu'ils n'avaient pas de taxe. On a essayé, par exemple, une taxe petit colis. La taxe petit colis, c'était simple, c'était de l'argent qui était pris pour donner de l'argent aux douanes. Pour mieux contrôler les produits. C'était même pas dans la poche de l'État, c'était vraiment pour armer nos douanes, pour nous protéger. Eh bien, instantanément, ils ont détourné les avions. On va la mettre au niveau européen. Ils vont faire la même chose avec un entrepôt géant qu'ils ont fait en Pologne. Donc, de toute façon, ce type de taxe, ça ne marche pas. D'où le système de malus, par exemple, qui se fait sur le produit, qui sera plus efficace. Et le plus efficace. Ce produit, ce sera au cas, ce principe de malus, c'est quoi? Alors, c'est justement ce qui va être décidé dans les décrets. Et donc, pour l'instant, tant que je l'ai pas, je peux pas vous dire super montant, ou au contraire,
ça sert à rien. Par contre, l'interdiction de la publicité, c'est tout de suite efficace. Et là, le combat va être au niveau européen, parce que va y avoir des plateformes comme Meta, comme Google, à Dublin, en Irlande, qui vont être absolument contre, parce que c'est un chiffre d'affaires démentiel pour ces plateformes. Donc, on va devoir se battre, y compris contre ces plateformes, pour que cette loi soit effective et qu'on ait justement l'interdiction de cette publicité. Comment va la filière ? Elle va extrêmement mal. En fait, on a une grande... Je veux dire, quand il y a 20 000 emplois qui est détruit et qu'on attend encore 50 000 emplois à cause de cette concurrence qui peuvent être détruits d'ici 3 ans, c'est une catastrophe. Personne n'a le moral. Donc, de ce fait, quand il y a aussi des personnes comme Frédéric Merlin avec le BHV qui tuent près de 300 emplois pour l'instant au BHV, on a des drames en fait qui se font dans tous les sens. Et donc, on doit se soutenir les uns les autres. Hier, c'était une vraie victoire justement avec cette loi anti-fast fashion. Avant-hier, c'était une autre victoire avec le BHV. À nous de comprendre comment on a un vrai Made in France, un vrai Made in Europe qui habille tout le monde avec un vrai pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs qui s'habillent chez Shein, qui n'ont pas forcément, pour le coup, de problème de moyens ? Quel est le message que vous faites passer, qui est peut-être celui que vous avez dit en tout premier, c'est-à-dire on tue énormément de choses en achetant ces vêtements. Le premier point, c'est avant tout pour leur santé. C'est-à-dire, on achète sur Shein, en fait 2 fois trop. Parce qu'en moyenne, on achète pour 200 € de vêtements. Quand on va sur Shein, on en achète pour 400 € dans l'année. Donc en fait, Shein vous fait surconsommer. Donc Shein vous appauvrit avec des vêtements que vous avez très peu portés, que vous avez achetés, qui sont même pas confortables, parce que quasiment tout est en plastique. Donc, prenez cet argent, mettez-le en seconde main si vous voulez être justement à la mode avec des pièces qu'on ne trouve plus. Allez dans des magasins, dans des très belles marques, et là vous avez largement le choix. Et faites-vous vraiment plaisir avec des vrais vêtements. Bon, merci à vous et merci de mener ce combat, Yann Rivaux-Alambre, donc président de la Fédération française du prêt-à-porter. Nous on se retrouve dans un instant pour continuer à commenter l'actualité. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord.